Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. J'ai envie de faire une vidéo sur être en paix, en fait. Et cette vidéo, elle vient d'une dispute que j'ai eue avec mon conjoint, avec qui j'ai fait une cérémonie. Comme vous le savez, je fais des séances et des formations d'hypnose transpersonnelle, des séances de maïeusthésie, bientôt d'ailleurs des formations en écoute thérapeutique, mais également des cérémonies. Je suis passionnée des états élargis de conscience et de la psychologie, donc je fais des cérémonies, que ce soit avec la respiration holotropique ou avec les thérapies psychédéliques. Et au cours d'une cérémonie, c'est vrai qu'on avait vécu cet été une cérémonie absolument incroyable où on communiait littéralement avec notre environnement, donc c'était assez magique. Et puis la rentrée a été assez intense, donc du coup on était vraiment tous les deux avec mon conjoint sous les chapeaux de roue, etc. Et puis on fait une cérémonie. Et là, en fait, cette cérémonie, elle nous a vraiment permis de remettre un peu les points sur les i entre nous, en fait, ce qui était du coup très important et très utile. Sauf que du coup mon conjoint me disait oui, mais voilà, moi j'ai plus envie de faire de cérémonie pour toujours travailler sur soi, j'ai envie juste à chaque fois de communier, quoi. Et en fait, et c'est ce que je lui ai dit, mais c'est illusoire de croire que quand on fait une cérémonie, quelle qu'elle soit, ou d'ailleurs quelles que soient les expériences, ce sera toujours de l'amour, de la lumière et de la communion, d'accord? Pourquoi? Parce que en fait, la vie ne fonctionne pas comme ça, et j'ai remarqué d'une manière générale qu'il y a un amalgame énorme qui est fait à peu près par tout le monde, c'est-à-dire que les gens sont en quête du bonheur. Et si c'est le cas aussi pour vous, vous allez chercher très longtemps, parce que vous pouvez chercher toute votre vie et du coup passer littéralement à côté de votre vie si pour vous l'objectif de votre vie c'est d'être heureux. On n'est pas là pour être heureux, ou alors il faut redéfinir ce que c'est d'être heureux, parce que en réalité, si on analyse ce que l'on souhaite vraiment, c'est être en paix. Ce que l'on veut, c'est arrêter de souffrir. Et qu'est-ce qui fait qu'on souffre? Eh bien, c'est notre résistance, c'est l'ego qui résiste à accueillir ce qui est. Et en fait, le bonheur, c'est être en paix. Et être en paix, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement accueillir ce qui est. Et en l'occurrence, pendant cette cérémonie-là, eh bien, c'était de devoir remettre les points sur les i. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir ce qui est? Eh bien, c'est tout. C'est-à-dire que la vie est mouvement et elle nous offre tout le temps, au quotidien, des situations, c'est-à-dire un environnement extérieur qui change, mais également un environnement intérieur, une écologie intérieure en mouvement, c'est-à-dire avec des pensées, avec des émotions qui sont fluctuantes. Et en réalité, il n'y a que ça. C'est-à-dire que quel que soit votre environnement extérieur, ce qui change en réalité, c'est vraiment notre écologie intérieure. C'est nos croyances, c'est notre émotion et c'est nos pensées. Que vous n'êtes pas d'ailleurs, parce que ce que l'on est, ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas nos émotions, ce n'est pas nos croyances. Notre nature véritable est juste paix, amour et lumière. Et être en paix, eh bien, c'est reconnecter à ça. Et en réalité, du coup, pour être en paix, eh bien, c'est tout simplement, quelle que soit la situation qui se présente à nous, eh bien, c'est d'arriver à l'accueillir. C'est d'arriver à dire, ok, là, je ressens de la joie, c'est super. Là, généralement, c'est assez facile d'accueillir ça. Mais ça peut être aussi, ah là, je ressens de la peine. Là, je ressens de la colère. Et c'est ok aussi d'accueillir cette pensée-là. C'est aussi ok d'accueillir cette émotion-là. Et de fait, moi, c'est vrai que dans ma vie quotidienne, le fait de savoir que la vie est mouvement et que du coup, toute ma vie, je vais avoir des situations qui vont être, que je vais juger sympa, pas sympa, joyeuse, pas joyeuse, triste, qui vont me mettre en colère, qui vont m'agacer, etc. Eh bien, le fait de le savoir, eh bien, fait que je n'ai aucune situation qui dure plus de 24 heures. Même les gros trucs, généralement, quand il y a quelque chose qui m'agace, allez, 2-3 heures, ça va durer, puis au bout d'un moment, je vais dire, ok, tu sais très bien que c'est la vie, et tu sais très bien que ça va changer, parce que Dieu merci, il y a l'impermanence des choses, c'est-à-dire que la vie est mouvement et tout ce qui descend remonte et tout ce qui remonte descend. Donc le fait de savoir que la vie est mouvement et qu'il y a impermanence des choses, mais également du coup des émotions et des pensées, fait qu'on n'est pas obligé
mon ego, je ne suis pas obligée de faire en sorte qu'il s'accroche à une situation triste ou une situation qui me met en colère ou qui m'agace. Et je peux, de fait, tout simplement, très rapidement basculer, même sur les situations les plus tristes. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.